Top! Je suis un influenceur français et je suis suivi par des millions de personnes sur tous les réseaux sociaux possibles. Je fais des couvertures de magazines, des plateaux télé. Je suis David Michigan. Bien joué! J'avoue, la question était super facile, mais j'ai pas trouvé mieux comme intro. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de David Michigan, qui est la 8e personnalité la plus suivie des Français sur Instagram, avec pas moins de 11 millions d'abonnés. Mais alors, vous allez me dire, Babor, comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler de ce type? Exactement comme ça, avec le petit sourcil, parce que je vous connais trop bien, on est si proches, vous et moi. On est d'accord, il y a quelque chose de louche, et pour ça, j'ai mené ma petite enquête, et il est temps que je vous livre mes conclusions. Et retour d'Internet pour résoudre des enquêtes. Il est vraiment très fort. Il s'appelle Babor. Alors, qui est David Michigan? Commençons par la base de la base. David Michigan n'est pas un pseudonyme, c'est son vrai nom parce qu'il a des origines amérindiennes. Il est le fils notamment de Christian Michigan, un honnête homme qui croit en la télépathie. Je suis fatigué d'essayer de l'entendre avec les mots, donc c'est en télépathie, je comprends et je réponds. C'est tout simplement. Mais on va pas commencer à digresser, sinon je vais y passer la nuit. D'après son dossier de presse que j'ai trouvé en ligne, David Michigan est un coach de vie et de fitness, conférencier en motivation, expert en santé, acteur et modèle mondial, spécialisé dans des techniques mentales telles que la visualisation, l'hypnose et l'auto-hypnose. Il donne également des discours de motivation et a déjà été interviewé dans Muscle et Fitness, Forbes, Huffington Post, Men's Fitness et BuzzFeed. Wow, sacré palmarès quand même. Alors juste sur la partie acteur, j'ai cherché sur Allociné et sur IMDb et je n'ai absolument rien trouvé. Sûrement un bug. Reprenons vite fait ensemble le classement des personnalités les plus suivies sur Instagram en France. Les 6 premières places, c'est pas compliqué, elles sont trustées par des footballeurs. Ensuite, en 7ème, on a Léa et lui, qui est une tiktokeuse qui bouge son boule et qui a converti ses abonnés sur Instagram. Et juste après, il y a notre David Michigan national. En dessous de David, dans le bas du classement, on pourra retrouver des gens un peu moins connus comme Timothée Chalamet qui joue dans le prochain Dune ou encore DJ Snake ou David Guetta. D'ailleurs, soit dit en passant, je compte sur vous pour vous abonner massivement à mon Instagram parce que j'y poste des choses exceptionnelles et je compte bien intégrer ce classement un jour. Alors pour l'instant, je vois pas trop ce qui justifie son succès phénoménal, parce que 11 millions, c'est vraiment colossal. C'est-à-dire que même Cyprien et Squeezie, dont on entend quand même souvent parler, ne sont même pas dans le classement que je viens de vous citer. En interview, quand on lui demande d'expliquer son succès, il nous répond en 3 points. 15 ans d'expérience dans le coaching, un positionnement unique, celui de combiner l'esprit avec le physique, et le fait de s'être associé au réalisateur Jim Winter. Et juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que sur la partie coaching depuis 15 ans, j'ai googlé David à 31 ans, donc un an de moins que moi, même si ça se voit pas forcément parce qu'il a une grosse barbe. Ce qui fait 31 moins 15, 16. À 16 ans, David était déjà en train de coacher. Moi, je faisais caca sur le pot à 16 ans encore. Et lui, il coachait. Le mec est un ouf. Gros respect, David. Passons maintenant à son contenu. Qu'est-ce que nous propose David sur Instagram qui semble attirer les foules ? À ce niveau-là, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très quali, il fait des shootings dans des endroits assez ouf, c'est très très propre à l'image. C'est le taf du réalisateur que j'ai nommé juste avant, qui s'appelle donc Jim Winter, et qui du coup fait quand même un bon boulot, il y a des plans drone, etc. Il met aucune photo, c'est que des vidéos, même quand c'est des couvertures de magazines, il va la mettre en vidéo. Donc on aime ou pas, mais c'est quand même très propre. Il a au total 137 publications, ce qui est pas énorme pour un compte à 11 millions d'abonnés. David, il a quand même l'air d'avoir fait pas mal de choses dans sa vie, et il y a pas mal de gens et de médias qui ont l'air de s'être intéressé à lui, en témoignent les nombreux logos qu'il peut avoir sur son site. Il a donc fait des plateaux télé, il a fait le tapis rouge de Cannes, il a fait des couvertures de magazines, il a été interviewé dans des articles, etc., etc. Et il aime le rappeler tout ça, il aime vraiment le rappeler. C'est presque louche, quand on est une vraie star, est-ce qu'on a vraiment besoin de rappeler « Ouh, je suis une vraie star, regardez, j'ai été interviewé par Okapi ». Je suis pas sûr, mais bon, peu importe. J'ai quand même cherché à creuser un petit peu, et par exemple, quand on regarde ces passages télé, en fait, il y en a qu'un seul, dans une émission très très culturelle avec Enora Malagré, et il a aussi fait un passage assez bref dans le média référence des millennials, à savoir le live. C'est David Michigan, faites du bruit, je vous entends pas. Mais au final, il y a quand même pas grand-chose. Il relaye aussi régulièrement des articles qui ont été écrits sur lui dans sa story. Alors, je suis allé voir les 2 derniers, c'était Forbes et Fortune, donc des gros magazines quand même. Ah oui, pardon, c'est Forbes et Fortune India. Attention, on pourrait croire que c'est les vrais magazines Forbes et Fortune, mais non. Quand même bizarre que quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler en France intéresse les Indiens. Et regardez comme les articles sont élogieux avec David. Alors, David est un acteur.
Je me permets de rajouter qu'il n'a jamais fait de film. David est un homme humble avec une immense fortune. La plupart des millennials aiment la connexion qu'ils ont avec David et se retrouvent en lui, que ce soit en mode, en fitness ou dans la vie en général. Même si la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu parler de David et que personne ne sait qui c'est. Mais je pense que c'est encore un oubli dans l'article. C'est bizarre parce qu'on dirait presque que c'est lui qui les a écrits, ces articles. Ah bah, en regardant de plus près, en fait, c'est vraiment lui qui les a écrits. On peut voir que ce sont, dans les deux cas, des posts sponsorisés. Alors là, j'ai bien fait mon travail d'enquêteur. J'ai trouvé sur le site de Forbes le numéro de la rédaction. J'ai écrit au mec sur WhatsApp et je lui ai demandé combien ça coûtait de faire un article comme ça. Il m'a répondu ça coûte 500 $. Donc c'est assez vite rentabilisé. Pour 500 $, vous pouvez faire croire que des gros magazines spécialisés dans la fortune, dans les millionnaires, etc. s'intéressent à vous. C'est plutôt rentable, franchement. Quant aux images du festival de Cannes, il faut savoir que même si c'est vrai que ça fait très joli à mettre sur un site des photos sur le tapis rouge, c'est pas très compliqué à faire. Même moi, j'ai monté les marches à Cannes il y a quelques années. C'est vous dire. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un double doctorat en influence et en réseaux sociaux pour comprendre que les abonnés de David Michigan sont pour la plupart faux. Alors ça ne pourrait être qu'une supposition, mais c'est quand même assez facile à vérifier. On peut voir que les derniers followers de David Michigan sont tous un peu chelous, ils sont très récents, peu de publications, peu d'abonnés. Déjà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, on peut se référer à un site qui s'appelle Social Blade, qui référence les statistiques des comptes Instagram. Et on peut voir que l'évolution de ces followers est très chelou. Il gagne des quantités colossales d'abonnés tous les jours, et une fois par semaine, il va perdre énormément d'abonnés. Donc ça, c'est en général quand Instagram met à jour son robot et qui purge une partie des comptes qu'il a détectés comme étant des faux comptes. On peut voir que certains jours, David Michigan gagne plus de 20 000 abonnés alors qu'il n'a même pas posté de contenu depuis un petit moment. C'est vraiment énorme, 20 000 abonnés en une journée, surtout quand on ne poste rien. J'ai comparé sur la même période avec le compte de Squeezie, par exemple. Squeezie, au maximum sur une journée, il a gagné 15 000 abonnés et c'était le jour des Energy Music Awards. Donc il y avait quand même une explication au fait qu'il gagne 15 000 abonnés la même journée, parce que tout le monde parlait de lui, il y avait quelque chose de médiatique qui se passait autour de lui. David Michigan, lui, en un jour, sans rien faire, il gagne 20 000 abonnés. Donc il y a quand même quelque chose de chelou. Pour en savoir un petit peu plus sur la thématique de l'achat de followers, j'ai contacté plusieurs sites français qui proposent ce genre de service. Il y a Pierre du site YouBoost qui a accepté de répondre à mes quelques questions dans le cadre de mon enquête. Donc Pierre, merci beaucoup à toi, et je mets le lien de son site en description si jamais vous voulez aller jeter un œil, son site est super. Enfin, pour les abonnés, pour les followers Instagram, on est tous à peu près au même prix. Il y en a juste qui se font vraiment moins cher, et à ce moment-là, ça c'est des followers de basse qualité. Mais ouais, je pense qu'il a dû dépenser 100 000 €. Ouais. Il y a les bots, ce qu'on appelle vraiment les bots dans le jargon. C'est vraiment des comptes qui vont s'abonner, qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, d'accord. Qui n'ont pas de photo, ni de profil, ni de feed, 0 abonnés et 4000 abonnements, tu vois. Ça, c'est les qualités nulles. C'est les premiers prix, et ça, t'es sûr que dans les 24 heures, t'auras... Ouais, ils disparaissent, quoi. T'auras plus rien, quoi. Après, ce qu'il a, David Michigan, à peu près, c'est des low quality, c'est-à-dire que c'est un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une photo, ils ont quand même, comme s'ils étaient un peu actifs, quoi, avec quelques publications, etc. Voire même, c'est le même système, mais ça coûte un peu plus cher à nous, revendeurs, et parce que c'est un robot un peu plus performant qui les fait. D'accord. Puis après, t'as les... Mais ça reste un robot, ça reste automatisé, quoi. Ouais, en fait, c'est obligé que ce soit automatisé, parce que quand quelqu'un nous demande 10 000 followers, oui, forcément. Nous, c'est via API. Il y a un API, ça fait une commande au fournisseur, et le fournisseur, lui, il traite la commande. Et en fait, à chaque fois, c'est des ordinateurs qui vont splitter les comptes. Okay. Et qui vont faire en sorte que, avec une seule machine, il a une machine avec 10 000 Instagram comptes qui sont créés, et il va dire en une seconde, il faut que vous alliez vous abonner à ce compte-là. D'accord. Mais après, tu as les comptes vraiment plus entre guillemets réels, qui sont de meilleure qualité, avec un vrai nom composé, avec des publications qui datent pas d'il y a 5 heures, vraiment qui font vraiment réel, quoi. Et du coup, ceux-là, ils arrivent à... Genre, il y a des comptes, ils ont plus d'1 an d'existence, par exemple, si tu tapes dans le très quali. C'est moi ce que je propose. Okay. Après, ce que les gens ils ont du mal un peu à comprendre, parce que ça m'arrive des fois que j'ai des retours clients qui sont pas forcément contents, parce qu'ils se disent ah ouais, mais moi je voulais vraiment des vrais followers français et tout. Bon, déjà moi sur mon site je dis pas qu'ils sont français, parce que c'est pas vrai. Comme je suis un site français, ils s'attendent à ce que les followers soient forcément français, tu vois ce que je veux dire. Que le créateur il vient d'une autre langue, souvent c'est des Indiens, souvent c'est des Japonais, souvent c'est aussi à beaucoup de Maghrébins. Mais dis-toi que là bientôt je vais avoir des followers français, tu vois, avec des vrais noms français.
français, etc. Il y a un concurrent qui le fait déjà. Moi, je propose même pas. Je pourrais le faire, mais je propose même pas tellement les prix. Pour moi, ils vendent 39 € les 100 followers français. C'est vraiment des gens qui vont les créer manuellement. Et après, c'est l'ordi qui les gère, c'est ça? Voilà, en fait, ils sont une base de données de comptes. Ok, d'accord. Et puis après, en fait, eux, c'est les tout premiers de la file, c'est-à-dire que c'est eux qui créent, donc c'est eux qui ont le pouvoir, entre guillemets. Puis après, c'est tous les fournisseurs, tous les intermédiaires qui viennent en gros lui demander sa base de données à lui. D'accord. Et voilà, en fonction de la qualité des followers qu'il crée, il peut les vendre plus ou moins cher, quoi, ce qui est logique au final. Mais après, genre les photos postées et tout, c'est aussi des humains qui le font ou ça, c'est l'ordi qui prend le relais? Ça, après, franchement, même moi, je sais pas trop, tu vois. D'accord, ok. Moi, les fournisseurs tout premiers, j'en connais même pas et il doit y en avoir très très peu sur Terre parce que c'est un travail de dingue. Ils créent des milliers et des milliers de comptes, surtout qu'il faut les mettre à jour tout le temps parce que Instagram, par exemple, fait des mises à jour tout le temps. Ouais. YouTube, ils font des mises à jour tout le temps. J'honore des commandes. Et puis 2 jours après, il y a quelqu'un qui vient me dire « Ah ouais, mais j'ai perdu la moitié de mes followers. » Bon, bah, je remplis. Mais c'est un peu dur à expliquer au client parce que le client, il se dit « Ah, mais je comprends pas. Pourtant, il y a marqué qu'il n'y a pas forcément des pertes, etc. » Il peut faire la mise à jour du jour au lendemain. Et moi, je le sais que quand il y a des clients qui se plaignent, quoi, finalement. D'accord. Et à ce moment-là, c'est les fournisseurs, comme je te dis, qui créent les comptes, qui s'occupent de recréer des comptes adaptés à la nouvelle mise à jour. Tu vois, par exemple, tu sais, sur le site, moi, je mets, et mes concurrents, pareil, on met vrais followers, etc. Moi, ils ont vraiment l'apparence de vrais followers, tu vois. Ouais. Mais en soi, il y a quand même pas mal de clients qui achètent et qui pensent vraiment que ça va vraiment être des vrais followers qui vont te suivre. Ouais, et qui vont aimer ce que tu fais, quoi. Qui vont te suivre comme... Sauf que tu sais, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu sais, tu peux pas obliger quelqu'un à aimer quelque chose. À ce moment-là, si tu veux des vrais followers, bah, tu fais du Instagram Ads et tu lances une campagne publicitaire sur une de tes photos, tu vois. Mais bon, avec 10 €, tu vas avoir 10 followers, tu vois. Donc, pas mal de femmes, en général, c'est des femmes. Ok. Vraiment, je dirais que 80% c'est des femmes. Après, tu as souvent aussi des entreprises qui veulent crédibiliser leur marque et qui veulent, tu vois, pour pas commencer à 0 follower. Moi, en soi, là, tu me donnes n'importe quoi, je peux tout te booster. Genre vraiment, même Spotify, même Match, tout, je peux tout te faire. Après, c'est des gens, moi, je travaille avec des gens qui sont au fin fond du monde. Hein. Il n'y a aucun Français et ils savent tout faire. C'est marrant. Et TripAdvisor aussi, les trucs comme ça? Ouais, tout. En fait, c'est simple, t'as tout. Tu peux tout faire aujourd'hui. Donc même les grosses entreprises, elles font appel à ça. Même les productions cinéma, quand ils veulent booster un film, ils le font aussi. Tu peux acheter des visites de profil sur ton profil, tu vois. Ok, non, ça j'avais pas vu. Des impressions de posts. Ça, c'est plus pour les influenceurs pour montrer leurs statistiques aux marques. Sur mon site, tu peux même acheter des vues de story, etc. Twitch, si tu veux, tu vas faire un live, je te mets 500 viewers en une minute, tu vois. La certification, moi, tu me donnes... ça coûte très cher, mais quelqu'un qui a un peu de budget, il peut te le faire. Moi, je le fais à 2500 €. Quand tu demandes la certification, ils regardent si t'es déjà un minimum connu, quoi. D'accord. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont taper ton nom sur Google et ils vont regarder ce que tu as fait, etc. Et en fait, nous, avec les 2500 €, alors c'est pas moi qui le fais, je sous-traite évidemment. Ouais. Mais la personne qui va s'en occuper, elle va créer plein de faux articles sur toi. Et comme ça, quand Instagram, ils vont taper ton nom, et ben ils vont trouver tes fausses activités, entre guillemets. Et du coup, ils vont te donner la certification. Et ce qui prend du temps, c'est de te créer une fausse popularité sur Google, finalement. Donc, comme vous avez pu l'entendre, absolument tout peut s'acheter en ce qui concerne les réseaux sociaux. Que ce soit des likes, des vues, des certifications, des avis TripAdvisor, tout est possible aujourd'hui dès qu'on a un peu de pognon. Donc voilà, à savoir si David Michigan a vraiment payé 80 000 € d'abonnés, c'est possible, mais ça paraît très cher, donc si ça se trouve, il a des tarifs de gros. C'est de la spéculation en fonction des tarifs du marché que Pierre connaissait bien. Mais bon, il a quand même dû mettre pas mal de pognon pour arriver à 11 millions de faux abonnés. Je passe très rapidement sur les autres réseaux sociaux David, mais par exemple sur YouTube, il a 100 000 abonnés et ses dernières vidéos font en moyenne 15-20 vues, donc ça peut conforter dans l'idée que tout cela est pipeau, des fois qu'il y aurait encore des doutes. Et alors, à quoi peut bien servir cette fausse notoriété absolument délirante? Eh bien c'est simple, c'est son argument principal de vente pour ses formations. Évidemment, David Michigan fait partie de la grande famille des infopreneurs qui, en l'échange de quelques centaines d'euros, prétendent pouvoir changer votre vie. J'ai fait une vidéo très complète sur les infopreneurs et les mécaniques qu'ils utilisent pour vendre leurs formations, donc je vais pas faire de redite là-dessus, je vous mets le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a plein de gens, dont David, qui ont envie d'aider leurs prochains, monnayant un petit quelque chose pour transformer la vie des autres. C'est vraiment hyper altruiste et je me dis, l'humanité va dans le bon sens, c'est vraiment super.
Alors, qu'est-ce qui nous vend David, concrètement ? Eh bien, alors figurez-vous que c'est très complet. Perte de poids, se débarrasser du stress, les secrets du charisme, les secrets d'Instagram, les secrets de l'auto-hypnose, nutrition, magie et mentalisme, confiance en soi, pub Facebook, pub YouTube, Shopify, dropshipping, TikTok, et si on creuse un peu dans son site, il y a encore d'autres modules possibles, bref, il le vend tout. Ce côté vraiment, j'ai du talent dans tous les domaines, ça me rappelle un mec qui était de mémoire organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Ah oui, voilà, c'était Léonard de Vinci. C'était ce mec-là qui avait autant de talents différents que David Michigan. Chacune des formations de David Michigan est divisée en de nombreux modules, parfois plus d'une centaine de modules. Enfin bref, vous en aurez pour votre argent, ça je vous le garantis. Pour ma part, j'ai hésité à acheter cette formation-là parce qu'il y avait 2 modules qui m'intéressaient, notamment le 162. Faites attention à ceci, ça m'intrigue énormément. Le module 167 qui me paraissait pas mal, à mettre en place absolument. Donc du coup, j'ai trop envie de... Je me dis que si je le fais pas, je vais sûrement rater ma vie. Ou encore le module 173, 2 personnes qui peuvent vous aider. Comme j'ai pas beaucoup d'amis, je me demande vraiment de qui il parle et franchement, j'étais à 2 doigts d'acheter la formation pour savoir qui sont ces 2 personnes qui peuvent m'aider. Donc au final, David se résume comme le Netflix du corps et de l'esprit. Tout simplement. Ah oui, il est aussi auteur d'un livre, un livre que j'ai eu la chance d'obtenir gratuitement dans sa dernière newsletter. Je l'ai donc téléchargé et je l'ai feuilleté. En gros, le livre de Michigan, c'est un énorme pavé d'une 30aine de pages qui résume tout ce que j'ai pu apprendre dans mes 5 ans d'études en seulement 30 pages, donc c'est vraiment une prouesse. J'aurais pu tellement faire économiser à mes parents en études supérieures, franchement, j'espère qu'ils n'entendront jamais parler de ce PDF, sinon ils le prendraient super mal. David, c'est pour moi le nouveau Tolkien, pour résumer. Les formations de David, elles sont principalement en vidéo, mais on peut aussi avoir des interactions en direct avec lui, des coachings en direct avec lui. J'ai appelé pour connaître un peu les modalités de ces coachings. Je suis tombé sur une première personne qui fait le filtre et qui après prend rendez-vous en direct avec David ou son associé. On pourrait avoir ne serait-ce qu'une fourchette de prix, même si c'est pas le prix définitif. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parce que ça aide à réfléchir avant, quoi. Bien sûr, en fourchette, on est généralement entre 500 et 1500. 500 et 1500, d'accord. Pour un suivi de 90 jours. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, la seule autre question que je vais te poser par rapport à ce rendez-vous, c'est que Mathias va te proposer donc son plan d'action. Mhm. C'est juste à la fin du rendez-vous, il va falloir lui dire oui ou non. D'accord, Tu ok. vois. Voilà, c'est non, bah c'est non. C'est pas grave, tant pis. C'est oui, c'est cool, mais c'est pas du oui, peut-être, je sais pas, je vais y réfléchir. Non. D'accord, ok. Je me suis aussi permis de poser la question des faux abonnés à cette personne, ce à quoi elle m'a répondu. Et en fait, j'ai vu, il y avait des haters qui disaient que c'était des faux abonnés et tout, et je voulais avoir ton point de vue, toi qui bosses avec lui sur le truc. Bah moi je sais pas, hein, quand un compte est certifié Instagram, ça veut dire qu'Instagram a estimé que c'était pas des faux. Oui, non, mais c'est vrai, Le t'as raison. principe, en fait de la certification, quoi. Ouais, non, Moi, mais je sais c'était pas, juste... Après, il y a toujours des faux abonnés sur un compte, hein. Tous les grands Oui, comptes, oui, il y a non, mais toujours des comptes fantômes. ça, j'imagine. Bon, Ouais. après, non, bah, non, oui, je sais, je sais pas, ouais, ça parle comme ci, comme ça. Après, il a beaucoup de projets, David, il pourrait pas faire ça si c'était non plus que du fake, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouf, je suis rassuré, il est certifié. Mais comme on a vu, ça peut s'acheter aussi. Alors après, ce serait malhonnête de juger le contenu de sa formation alors que je n'ai pas suivi ses modules. Il y a peut-être des choses bien, par exemple, peut-être que sur la partie fitness, moi je suis prêt à lui faire confiance, il a vraiment un très beau corps, un très beau corps. Enfin, en tout cas, moi, je craque. Mais en tout cas, il doit s'y connaître un peu parce qu'il est quand même bien sculpté. Par exemple, sur la formation Instagram, c'est là où j'ai quand même plus de doutes. Je pense très honnêtement que j'ai plus de choses à vous apprendre sur Instagram que lui, alors qu'il a 11 millions d'abonnés. Le site ClickFunnels, qui est en fait le site sur lequel tous les infopreneurs font leur propre site, ce site-là décerne un peu... c'est comme les récompenses YouTube quand vous avez 100 000 abonnés. Bah là, en fait, à partir de certains paliers de vente, ils vous décernent un trophée. Et David en a eu un. Donc, en théorie, il aurait même déjà généré 1 million de chiffre d'affaires grâce à ses formations en ligne. Il se vante régulièrement sur son site à lui d'avoir vendu plus de 180 000 formations. Donc 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas 1 million dans sa poche évidemment, mais ça reste déjà pas mal. Et après évidemment ça coûte je pense très cher en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram Ads, mais je me fais pas de soucis, je pense qu'il doit rentrer dans ses frais. Comment faire pour savoir si une formation est bien sans l'avoir faite ? Ben c'est pas dur, il suffit de regarder les nombreux témoignages qu'il diffuse sur son site ou sur sa chaîne YouTube. Bonjour, j'ai fait la formation de David Michigan. Il vous donne beaucoup d'astuces pour avoir beaucoup de followers sur votre page Instagram. Si vous voulez être une grande influenceur
un peu comme moi, allons-y, jetez live sur sa page professionnelle et achetez sa formation. Croyez-moi, ça vous apporte beaucoup de followers. Au revoir les amis. Après, vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube qu'il a numéroté ses témoignages et qu'il en a beaucoup qui sont sortis. Il y en a beaucoup qui sont sortis, plus de 5000. La technique en fait qu'il fait, c'est qu'à la fin de ses formations, il demande aux gens s'ils peuvent faire un petit retour vidéo et après, il en fait des compilations qu'il met sur son site. J'ai contacté quelques personnes qui ont suivi ses formations sur Instagram parce que souvent, il met leur hâte. Et ces personnes avaient l'air plutôt contentes de la formation. Donc peut-être que tout n'est pas à jeter, peut-être que ce sont des personnes qui partent de très loin en termes de web et qui y ont trouvé quelques informations intéressantes. Cela dit, sur ces 3 personnes, il n'y en a aucune qui avait percé sur Instagram. Et après, je me suis dit, le mieux pour tester l'influence de David Michigan, ce serait toi aussi de passer dans sa story. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à David en inbox Instagram, il est assez disponible, il met un peu de temps à répondre, mais il m'a répondu. Et je lui ai dit, David, moi j'ai adoré ta formation, que je n'ai pas faite. Si je t'envoie un témoignage, est-ce que tu le publies dans ta story? Il m'a dit oui, avec plaisir. Je lui ai envoyé un témoignage, et quelques jours plus tard, je passais dans la story de David Michigan. Bonjour, je suis Babor, influenceur français et je voulais vous parler aujourd'hui de la formation de David Michigan. Sa formation, elle est vraiment super, à un prix super accessible. Vous allez gagner énormément de followers si vous suivez et vous utilisez tous ces outils. Vraiment, je peux que vous recommander et peut-être qu'un jour vous deviendrez un influenceur comme moi ou comme lui. Il a été sympa, il a mis GoFollow @Babor l'éléphant, donc techniquement, avec 11 millions d'abonnés, j'espérais en gagner quelques-uns. J'ai attendu 24 heures que la story fasse son effet, et 24 heures plus tard, voici le résultat des courses. Sur la journée du 6 décembre, journée où je suis passé dans la story de David Michigan, j'ai en tout et pour tout, en comptant les abonnements, les désabonnements, perdu un abonné. Voilà, il faut savoir que pour passer dans la story de David Michigan, avoir juste une photo avec écrit « Allez follow telle personne », ça coûte 300 $. Et des gens qui payent pour passer dans sa story, il y en a en moyenne, je le suis depuis quelques temps maintenant, 4-5 par jour. Donc faites le calcul, David se met très très bien. Donc en gros, David vous fait miroiter que vous allez avoir un gros coup de boost d'abonnés, une visibilité de ouf en l'échange de 300 balles, alors que les seules personnes qui vont vous voir, ce sont des robots, ce sont des bots. Et ça, extorquer 300 € à des pauvres gens un peu naïfs qui veulent un petit peu plus de visibilité, je trouve ça super noble, mon David. À partir de ce soir, c'est toi que j'applaudirai tous les soirs à ma fenêtre à la place du personnel soignant. David Michigan. David Michigan. Du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, de me créer un faux compte et une fausse influence. Je me suis donc créé un nouveau compte que j'ai appelé Stéphane Colorado. Et avec la complicité de Pierre de chez YouBoost, j'ai fait un peu monter mes statistiques. Donc là, aujourd'hui, j'ai à peu près 13-14 000 abonnés. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'au début, Pierre avait testé des followers de basse qualité sur moi et donc j'étais monté à 16 000 et du jour au lendemain, j'étais redescendu à 800 tellement les followers étaient dégueulasses. Là, il m'a remis des followers de son service, donc des followers qui tiennent, donc merci à lui. Je lui ai demandé aussi de me booster certaines publications. On peut voir que sur certaines publications, j'ai donc 100 likes, alors que sur des publications non boostées, j'ai 5-6 likes de potes à moi qui m'ont suivi, qui m'ont trouvé via mon adresse mail, mais il faut savoir que j'ai parlé de ce compte à personne sinon. Il m'a aussi mis des vues sur les vidéos, il m'avait confirmé que les vues c'était ce qu'il y avait de moins cher à fournir. Donc en tout cas, si jamais vous voulez passer dans la story de Stéphane Colorado, n'hésitez pas, vous me faites un don de 1 € sur PayPal avec votre hâte et une photo, et il n'y a pas de souci, je vous mets en avant sur la story de Stéphane, franchement, vous et moi, on a vraiment tout à y gagner. La vidéo touche bientôt à sa fin. Il y a encore quelques petites zones d'ombre que j'ai pas pu élucider à mon grand regret. Notamment combien ça lui a vraiment coûté d'avoir ses 11 millions d'abonnés. J'aurais aussi aimé avoir son point de vue à lui. Il faut savoir que je lui avais proposé une interview. Il m'avait d'abord dit oui un peu avant Noël. J'avais laissé passer les fêtes, je l'avais relancé et puis depuis il ne m'a plus jamais répondu. J'ai ensuite essayé de contacter son réalisateur qui m'a pas répondu non plus et j'ai contacté aussi son associé Mathias qui m'a bloqué instantanément. Tant pis pour toi David, moi je voulais que tu aies un droit de réponse, que tu puisses t'exprimer de manière honnête sur cette histoire de faux followers. Tu n'as pas voulu, tant pis pour toi. Pour conclure, j'aimerais m'adresser directement à David, j'ai un petit service à te demander, c'est un service assez simple. C'est juste, comme je sais que tu habites Paris, que moi aussi, si jamais on se croise dans la rue, est-ce que tu pourras ne pas me tuer et boire mon sang? Voilà, je pense qu'en combat, c'est toi qui gagne, y a pas besoin de vérifier. Si jamais tu veux te venger de cette vidéo, juste fais-moi, je sais pas, genre un prank téléphonique ou quelque chose du style. Autre chose que je pense qui n'est pas nécessaire, c'est
Ne te fatigue pas à m'acheter des dislikes sur ma vidéo. Déjà parce que ça irait à l'encontre de tes valeurs, parce que comme tu le dis dans cet article, tu fais totalement abstraction du jugement des autres et tu te concentres sur ce qui te fait plaisir. Si je dis cette histoire de dislikes, c'est pas du tout par hasard, c'est parce que dans ma phase de recherche, je suis tombé sur plusieurs vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet, notamment la vidéo d'un entrepreneur qui s'appelle Robin Jensen et qui a un peu déglingué le business model de David Michigan. Et cette vidéo, je l'ai vue dès le début, dès qu'elle est sortie, et bon, bah, les quelques premiers jours, il y avait à tout péter 2 dislikes, et du jour au lendemain, il y a eu d'un coup 250 dislikes, alors que d'habitude sur les vidéos de Robin, il y a une moyenne de 90% d'avis positifs, et là, comme par hasard, d'un coup, il y a plein d'avis négatifs. J'en ai même discuté avec le principal intéressé, et on en est arrivé à la même conclusion. David a acheté un pack de dislikes pour discréditer son détracteur. Donc David, tu peux t'en prendre comme ça à des petits youtubeurs avec une réaction de bébé cadom en mettant plein de dislikes pour qu'ils aient un ratio négatif. Mais là, tu joues dans la cour des grands, donc vas-y si tu veux, achète-moi un gros pack de dislikes pour discréditer ma vidéo. Mais tu sais, je pense que l'humanité gagnera sur les robots. D'ailleurs, je compte sur vous, mes viewers, pour mettre un max de pouces bleus si jamais David fait une campagne de pouces rouges sur ma vidéo. Ne laissez pas les machines gagner, je vous en supplie. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vous avoir apporté un petit éclairage sur le business de la fausse influence. Je vous rappelle que j'ai moi-même une formation gratuite pour devenir riche, heureux et beau en 5 minutes. Je vous mets le lien dans la description, ça fait trop de liens en description, mais au moins vous aurez tout. Alors je sais que les enquêtes, c'est un format que vous affectionnez tout particulièrement. Sachez que j'adore les faire aussi, et j'aime prendre du temps pour faire ce genre de format. C'est juste que c'est très dur de trouver des sujets qui me passionnent. Donc si jamais vous avez des sujets que vous pensez qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur mon baborlalephant@gmail.com. On sait jamais, alors je garantis pas que je ferai le sujet que vous me proposez, mais en tout cas ça peut me donner des idées de pistes, de trucs à creuser. Voilà, sur ce je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.